Avec la naissance des tanneries industrielles, se posait le problème de l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines. Si l'électricité commença à se répandre au début du XXe siècle, c'est la vapeur qui, tout le long du XIXe, constituait la principale source d'énergie. Au centre de la tannerie d'Egermann se trouve le cœur de la production énergétique de l'usine. Pour produire de la vapeur, il fallait tout d'abord chauffer de l'eau. Une chaufferie centrale, alimentée au charbon, était donc indispensable. La grande cheminée d'une hauteur de 36 mètres desservait la chaudière. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le fioul, puis le gaz remplacèrent le charbon. Dès lors, l'imposante cheminée n'était plus utilisée. À proximité de la chaufferie se trouvait la machine à vapeur. Construite en 1897 par Berger André de Thann, c'est à elle que revenait le rôle de transformer la vapeur en mouvement. La vapeur sous pression, en provenance de la chaufferie, était alternativement admise par les deux bouts du cylindre de la machine, ce qui créait un mouvement rectiligne, en aller et retour, d'un piston. Ce piston était relié à une bielle dont le rôle était de transformer ce mouvement rectiligne en mouvement circulaire. La vapeur s'échappait du cylindre par des soupapes qui s'ouvraient et se fermaient alternativement. Elle était ensuite redirigée vers le bouilleur, et le cycle recommençait. La vitesse de rotation de la machine était régulée grâce à un régulateur à boule, de watts. La roue, appelée aussi volant, entraînait des câbles en acier qui mettaient en rotation un arbre, transmettant ainsi ce mouvement circulaire dans les différents ateliers de la tannerie, ce qui permettait d'accoupler les différentes machines. Bien plus tard, dans la première moitié du XXe siècle, la machine à vapeur servait également à entraîner un alternateur, ce qui permit d'alimenter certaines machines en électricité. Lors des combats de la libération de Bar, en novembre 1944, cette production d'électricité de la tannerie a permis d'alimenter une partie de la ville dont l'alimentation électrique était alors interrompue. La machine à vapeur de la tannerie d'Egermann est un joyau de l'ère industrielle du XIXe siècle. Elle mériterait sans aucun doute d'être préservée.